Voilà, mes chers amis YouTube, avant de vous raconter cette histoire qui s'est passée en Inde, je voulais vous dire, faites-moi de la pub. Alors, écrivez à Macron pour qu'il parle de moi à l'Assemblée nationale, écrivez au président du Sénat pour qu'il parle de moi au Sénat, écrivez à votre député, à votre maire, au clochard du coin, écrivez à qui vous voulez, mais faites-moi un max de pub. Alors, cette histoire en Inde, je vous la raconte pour que si vous allez en Inde, il faut se méfier. Alors en Inde, impératif, vous ne buvez que de l'eau en bouteille, vous vérifiez que le bouchon soit bien bouché, que ce ne soit pas une bouteille qui a été ouverte et revidée, parce que l'eau en Inde, c'est hallucinant. Et j'avais remarqué, on était en groupe, j'étais venu en Inde pour l'intronisation de sa sainteté Gyalwa Karmapa, Trinley, Taillé, Dorje, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment ça s'est passé, l'intronisation, c'était super marrant. Et j'avais remarqué qu'au premier repas au restaurant, que le riz était tellement épicé qu'il était immangeable. On avait un guide avec nous qui avait dit comment ça se fait que le riz est mangeable. J'ai dit c'est pas compliqué, ils épicent le riz tant qu'ils peuvent, parce que le riz tu ne peux pas le manger, c'est les cuisiniers qui le mangent. Voilà. Alors il m'avait dit, si tu veux du riz pas épicé, il te faut aller dans la cuisine, tu dis c'est moi qui paye, donnez-moi une casserole, donnez-moi de l'eau, allumez-moi le gaz, je vais faire bouillir l'eau, tu mets le riz dans l'eau qui bout, tu mets pas d'épices, et comme ça tu auras du riz normal, tu pourras manger le riz. Alors, moi, je prends mon courage à deux mains, je vais dans la cuisine, je négocie, ceci, cela, je distribue des billets de 2 ou 3 roupies à droite à gauche, je me fais pour bouillir mon eau, pour faire cuire mon riz, pour manger du riz. Sans épices. Et à un moment donné, je vois une porte qui s'ouvre, et sur ma droite, il y avait une cour de 7 ou 8 mètres de long, sur 10 mètres de large, avec un cochon dans la cour. C'est le cochon qui devait manger tous les résidus qui ne pouvaient pas se manger à la cuisine. Et au milieu de la cour, il y avait une flaque d'eau avec 10 ou 15 mètres, 10 ou 15 cm d'eau, il y avait une flaque, vous voyez, et je vois le cochon qui se roule dans la flaque, et je vois le cuisinier qui était à côté de moi, qui avait une gamelle avec des trucs dessus, il va dans la cour, il trempe la gamelle dans l'eau où se tournait le cochon, il remue, il fout un coup de chiffon sur la gamelle, il arrive, il remet la viande qu'il y avait pour servir, pour les clients qui allaient manger, et je me dis, mais alors, j'hallucine. Voilà, la gamelle, elle n'a pas été nettoyée, il a trempé dans la merde du cochon, il met un petit coup de chiffon, c'est fini. Alors je vais vous dire, l'hygiène dans les restaurants en Inde, il faut faire très attention, et nous, on n'allait pas dans des restaurants de bas étage, c'était des restaurants milieu de gamme. Mais je peux vous dire qu'après moi, quand j'allais dans un restaurant, j'allais d'abord dans la cuisine, je regardais un peu tout, je me préparais mes plats à moi, et c'est comme ça que j'ai été le seul du voyage à ne pas être malade. Parce que tous les autres sont tombés malades, ils avaient la diarrhée, le machin. Moi, je n'avais rien du tout, j'allais à la cuisine, je me préparais mes trucs, je lavais, et je me mangeais ce que j'avais envie de manger, et j'étais pas malade. Et c'est super important en Inde de ne pas être malade, parce que les médecins ça court pas les rues, les pharmacies ça court pas les rues. On était à Bodh Gaya dans l'Inde du Nord, et comme je veux écrire un bouquin là-dessus et le publier, je vais raconter des anecdotes, mais c'est tout. Voilà, j'en ai fini avec l'Inde, et puis à la prochaine.